Maxime, on s'était quitté la semaine dernière avant le déplacement à Dijon. Vous espériez lancer votre saison après cette défaite contre Montpellier, mais malheureusement, voilà, ça ne s'est pas passé forcément comme vous l'espériez. Ouais, ça c'est pas prévu. On a commencé, on a fait un bon début de match et puis après on a encore 7 heures de jeu comme Montpellier où on prend le but ou qui nous déséquilibre et qui nous fait perdre le fil du match parce que bah, certes on était mené 1-0 mais en deuxième on avait eu une super occasion avec Zoé qui recherche Ikram et puis Roman qui sont à deux doigts d'égaliser et puis juste avant la mi-temps on a Elisabeth qui a deux doigts de scorer pareil sur le coup franc là qui tire juste à côté. Voilà, on est pas loin. On manque encore dans ces momentum de match que ça passe de notre côté. Oui, puis il y a eu en plus cette réaction en fin de match. Donc au final, est-ce que tu retiens le verre à moitié vide de cette nouvelle défaite ou le verre à moitié plein avec cette belle réaction de tes joueuses sur la fin de rencontre? Je pense pas qu'il y ait de verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est juste qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, à un certain moment du match, on fait des erreurs collectives sur notamment des notions qu'on avait vues. On fait des erreurs, on les paye cash. On le sait que cette saison, ben, c'est notre saison comme ça. Dès qu'on fera une erreur, on va la payer cash. On oublie un marquage, ce marquage marque. On oublie de défendre ensemble, comme on a fait contre Dijon. Hop, on prend 2-3 buts en moins de 10 minutes. Par contre, ce qui est excellent, ben, c'est comme je l'ai annoncé et je l'ai dit à la fin du match aux joueuses, c'est l'état d'esprit qu'on a. L'état d'esprit est là. Des impact players. Mika Kardia, elle rentre, elle déséquilibre Dijon. Et puis on a les Bézotes qui arrivent, Galérante, Seka rentre, Klecheski rentre et le match s'inverse. Voilà, le match s'inverse. Dijon recule, on marque 4-1, 4-2. On n'est pas très loin d'avoir un troisième but. Et pourquoi pas, ben, si on marque ce troisième, rêver de revenir à 4-4. Mais comme je l'ai redit encore cette semaine, c'est qu'il faut, sur ces momentum de match, il faut qu'on soit plus solide et que les joueuses cadres, les joueuses expérimentées de l'AD1 nous apportent leur expérience sur le terrain et qu'on puisse passer cet orage tranquillement. Et puis bah, malheureusement, en plus de la défaite, vous perdez aussi Roman, qui a été exclu. Donc ça va te faire aussi une joueuse importante en moins pour ces prochains matchs. Ouais, on perd notre capitaine sur une suspension. Qui peut lui en vouloir? C'est Roman, c'est la Niaque, Roman, c'est la Grinta, Roman, c'est elle qui pourrait récupérer le ballon, le donner à droite, plonger comme elle a fait, et puis elle est pratiquement marquée. Voilà, elle sera certes pas dans le 11 titulaire, dans les 18 convoqués, mais je sais qu'elle sera là pour son groupe, pour le club, pour pousser les Havraises à jouer à domicile face à ces Rémoises. Donc là justement, on y vient à ce match contre Reims. Elles sont dernières avec 0 points. C'est vraiment le genre de match où la défaite est interdite pour vous là. Là, il n'y a plus le choix. Moi, je sais pas si la défaite est interdite, je sais pas. C'est sûr que quand on est coach, quand on est joueur, joueuse, on veut pas perdre les matchs, ça on est d'accord, on entre tous pour gagner. Je pense que Reims, c'est pas non plus, certes au classement, ils sont derniers, ils ont 0 points, mais en regardant leur match, en discutant aussi avec les coachs, entre coachs, Mathieu produit du jeu. Voilà, Mathieu, les Rémoises produisent des bons matchs, notamment face à Nantes, où ils ont des situations pour marquer, ils marquent pas, puis derrière, elles se font punir. Et c'est un peu leur résumé de saison. Et à l'image aussi, un peu comme nous à Dijon, face au PFC, où elles sont menées et puis elles arrivent limite dans les dernières minutes à revenir à 3-2. Donc elles peuvent espérer au 3-3. Et un peu comme on disait avec un membre du staff, c'est un peu nos sœurs jumelles. C'est-à-dire on produit des choses, mais on manque d'efficacité devant le but adverse. Et dès qu'elles font une bêtise derrière, un truc venu d'ailleurs, quelque chose d'immature pour jouer à ce niveau-là, ben, elles le payent cash. Et aujourd'hui, on a deux équipes là. Sauf que nous, ben, évidemment, on a fait un bon match face à Saint-Etienne. On a marqué 3 points à domicile. Donc nous, on est toujours dans le même bus, sur la même route, il faut continuer. C'est ce qu'on a encore fait ce matin avec un intervenant extérieur où il a confirmé qu'on était sur la bonne route. Maintenant, c'est de la prise conscience collective. Voilà, joueurs, staff, que pour passer cet orage sur certains matchs où on va prendre ces buts qui vont pas nous permettre derrière de pouvoir ou d'être toujours en train de courir au score, ben, il faut qu'on score d'entrée. Il faut qu'on marque d'entrée. Il faut que ce soit nous, comme Saint-Etienne, qui marquons d'entrée. Et ça, c'est vachement important pour les joueuses. Et elles sont là et elles en ont conscience. Donc, elles se sont bien préparées cette semaine. Maxime, tu parles d'intervenant extérieur. C'est quoi exactement cet intervenant extérieur?
C'est les gens qui sont avec le club, c'est les gens qui travaillent à la performance. C'est les gens qui nous aident au quotidien à savoir si physiquement nos joueurs sont bien, s'il faut augmenter le volume, s'il faut augmenter l'intensité, s'il faut le baisser, s'il faut s'entraîner plus, s'il faut réduire les temps de séance, si nos joueuses aussi à l'extérieur sur leur côté personnel, est-ce qu'elles dorment bien, est-ce qu'elles s'hydratent bien, voilà, tout ça et tout ça modelé, ben, avec tous les données qu'on a, ça fait des petites statistiques et puis ça nous permet d'avoir des orientations de travail. Et aujourd'hui, ben, nos orientations de travail sont bonnes. Voilà, sont très bonnes. On est dans ce qu'on est. On est où on doit être parce on est dans le deuxième partie de classement. Voilà, on le sait. On n'est pas relégué. Voilà, on sait. On sait qu'on paye les musiciens à la fin du bal, à la 22e journée d'Arkema Premier League. Donc il reste du temps. Il ne faut pas oublier, il reste encore les 3 matchs aller-retour face à des concurrents directs qui sont comme nous dans la deuxième partie. On va encore rejouer Saint-Etienne. Ça fait pratiquement 21 points à prendre sur ces matchs-là. Bah, il faut en prendre un maximum. Il faut arrêter de penser qu'on va aller prendre des points face à Lyon, face à Paris, face à Dijon, face à ces équipes. Voilà. Oui, certes, ben, comme on a connu le Havre, on est capable avec notre orgueil sur un match, avec notre solidarité, notre cohésion, d'arracher des points comme sur les 2 dernières saisons, on a pu faire au club face au PSG, des matchs nuls. Mais à un moment, il faut aussi se rendre compte que ce qui fait la force dans les championnats, si vous voulez vous maintenir, c'est de battre vos concurrents directs, à l'image des garçons sur les 3 matchs, Saint-Etienne et encore Montpellier le week-end dernier. Et donc on doit suivre la locomotive comme les garçons, c'est essayer de battre nos concurrents directs. Et si on ne peut pas les battre, ben c'est pas grave, ça arrive sur un match, on peut se sentir moins bien, on peut avoir, comme vous le dites, une Romane en moins, la semaine dernière une Christie, une Mendy en moins, voilà, c'est pas un souci, c'est le foot qui est comme ça, mais il faut savoir pas perdre des fois, il faut savoir accepter le match nul, ça fait un point, et un point, c'est comme au jeu de loi, on avance petit à petit vers le gain.